continue, Inch'Allah, notre étude du livre Bahr al-Ra'iq, al-Zuhd wa al-Raqa'iq. Et qui nous rappelle, on parlait de quoi la semaine dernière? La facilité de la réflexion, c'est de là pour rentrer en nous. Vous me trompez? Non. Donc effectivement, on est arrivé au chapitre qui parle des voies par lesquelles le diable entre dans l'être humain et détourne l'être humain, les voies par lesquelles il atteint les cœurs. Donc on avait dit que c'était un sujet d'une haute importance puisqu'il concerne tout le monde, n'est-ce pas, Ibrahim? Il concerne tout le monde ce sujet, non? Pourquoi c'est ça? Même ceux qui ne sont pas musulmans, ça les intéresse. Donc c'est un sujet qui concerne tous les musulmans et qui est d'une haute importance. On avait commencé déjà par citer le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux musulmans de prendre Shaitan, de le traiter comme un ennemi. Santo. Donc Shaitan, c'est un ennemi. Il essaye de rentrer dans cette citadelle, dans cette forteresse qu'est le cœur. L'être humain, il est constitué il a un cœur, et c'est de là dont tout part. Inna fil jasadi mudra, idha saluhat saluha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Ala wa hiya al qalb. Dans le cœur, il y a un élément qui contrôle tout le corps. Si cet élément il est bien, sain, propre, pur, eh bien tout le reste du corps va suivre. Tout le reste des membres, les membres du corps et les actes qui en découlent vont être bons et vont être purs et vont être propres et bien. À l'inverse, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, et s'il est corrompu, s'il est entaché et souillé par des choses, eh bien, le reste du corps va suivre également. Il a dit, il s'agit du cœur. Donc ce cœur-là, il est très important pour l'être humain. On avait parlé du cœur, des trois types de cœur, le cœur mort, le cœur malade et le cœur vivant. À titre de rappel simplement de ce qu'on avait dit, juste comme ça, l'idée c'était que le cœur vivant, en fait, c'est quoi les talons, c'est quoi le référent par rapport au fait de savoir si un cœur il est vivant ou mort, c'est son rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, son rapport au rappel d'Allah. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il frémit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, parce qu'il parle des vrais croyants. Il dit que ce sont ceux dont les cœurs frémissent. Donc, le cœur du croyant, il est vivant quand il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des non-croyants en disant « Wal mauta », en parlant des morts. Wal mauta yab'athumullah. D'accord? Wal mauta, les morts, ce sont ceux qui... C'est de la mort spirituelle en fait. Et donc on avait cité des voies par lesquelles rentre Shaitan. Et on avait dit quoi? Donc on a cité, premièrement on avait cité Al-Ghadab wa Shahwa. Donc on avait parlé un petit peu de la colère et de l'envie et des désirs, de l'envie de satisfaire ces désirs. On avait parlé aussi ça c'est une des portes par lesquelles entre le diable. On a parlé aussi de Al-Hasad wal-Hirs, de la jalousie et l'avidité. On a parlé de quoi encore on a parlé de Shiba' min at-ta'am, du fait de manger à satiété, d'être repu.
On avait dit que c'était, je vous renvoie au cours précédent, mais on n'avait pas dit que c'était interdit, hein. On avait juste dit que le fait que l'être humain, quand il s'est renforcé par la nourriture et qu'il a mangé, qu'il a trop mangé, ou qu'il a mangé en tout cas de sorte qu'il n'a plus besoin d'autre chose, et bien il passe à d'autres étapes, et donc il se retrouve un petit peu il est plus sensible à l'appel de Shaitan, du diable. On a parlé également de al-ajala, la précipitation, l'empressement, le fait d'agir dans la précipitation. Et watarku at-tathabbut fil umur, sans s'être assuré de la légitimité de notre démarche. Ensuite, l'auteur cite, on avait parlé aussi d'al-bukhl wa khawf al-faqr. On a parlé également de l'avarice et de la peur de la pauvreté. Donc toutes ces choses-là, ce sont des caractéristiques qu'il y a dans l'être humain, ce sont des attitudes, des manières d'être qui font que Shaitan s'appuie et rentre dans le cœur de l'être humain et prend le contrôle. On va voir, Inch'Allah, ce que dit l'auteur. ونستأنف ونواصل الكلام. قال المؤلف حفظه الله: ومن أبوابه العظيمة التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار. من أبواب العظيمة من أبواب الشيطان التعصب المذهبي، التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار والاحتقار. Donc il dit parmi les voies qu'emprunte le diable donc pour détourner les hommes et prendre le contrôle, il dit le sectarisme et le suivi aveugle d'une école juridique ou d'une école de pensée. Pourquoi ? Parce que le sectarisme, eh bien, c'est une forme d'aveuglement. Et il poussera tôt ou tard à rejeter la vérité. Que ce soit une école de pensée, une école juridique ou autre, car aucune école ne peut se targuer d'avoir raison à 100% dans toutes les choses. Donc il dit, le sectarisme et le suivi aveugle d'une école juridique et des passions diverses, ainsi que la haine de quiconque s'inscrit dans une pensée différente. Donc la haine, c'est-à-dire que ce sectarisme-là, attention, hein, on n'est pas en train de parler du fait de suivre une école juridique. On parle du sectarisme et du fait de suivre aveuglément et de manière accrochée, et moi j'ai raison et tous les autres ont tort. D'accord ? Cette tendance à faire de l'autre, il le dit, la haine de quiconque s'inscrit dans une pensée différente. Et le fait de regarder les autres avec dédain et de les mépriser. Comme si l'autre, du moment qu'il n'est pas dans la même école juridique, dans la même école de pensée, eh bien il n'a plus aucune valeur à mes yeux. Et il ne vaut rien. Il est même, à la limite, il n'est même plus musulman. C'est-à-dire, je me comporte avec lui comme s'il n'était pas musulman. Ça, c'est grave. On le retrouve aujourd'hui. Alors, il y a différents niveaux, différents degrés. Mais ça, c'est vraiment un mal qui a touché la communauté. Et il dit وَذَلِكَ مِمَّا يُهْلِكُ الْعِبَادِ وَالْفُسَّاقِ جَمِيعًا فإن الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبوعية من الصفات السبوعية فهو سبوع
Il dit, et ceux-ci mènent à leur perte aussi bien les pieux que les plus mauvais, que les plus pervers, que les plus pécheurs. Donc cette tendance, cette manière d'agir, cette manière de se comporter face au texte, face à un cher, face à un groupe de pensée, à une école de pensée, face à une voie, eh bien, c'est ce qui mène à leur perte aussi bien les pieux que les pervers, que les plus mauvais. Et il dit, car le fait de critiquer les gens et de se préoccuper de leurs défauts est un instinct bestial enfoui en l'homme. C'est un instinct bestial, animal, il utilise ce terme, d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller s'attaquer à l'autre en fait, de chercher ses défauts, de chercher qu'est-ce qu'il ne fait pas bien, qu'est-ce qu'il fait différent de moi, pourquoi il n'est pas comme moi. Vous avez des gens qui ont cette manière de penser aujourd'hui. C'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Si tu n'es pas 100% avec moi en plus, c'est pas soit tu es avec moi et on est d'accord sur certaines choses et sur certaines choses on diverge. Non, c'est tu dois être comme j'ai décidé que tu sois, sinon je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas te parler, je ne peux pas, même pas te passer le salam. Et c'est ce qui fait que les gens se préoccupent de scruter les défauts et d'aller chercher la petite bête, d'aller chercher ce que la personne ne fait pas bien, en quoi elle est différente, en quoi elle ne fait pas comme moi, et de critiquer. Qala Makhul a dit Zikrullahi ta'ala shifa wa zikrun nasi da. Il dit mentionner Allah est un remède alors que mentionner les autres est un mal. Mentionner Allah, faire du zikr, c'est Makhul qui dit ça. Il dit mentionner Allah c'est un remède pour les cœurs. Alors que mentionner les autres c'est une maladie. Mentionner les autres dans le sens en mal. Et on sait tous, on connaît tous les textes, et on en parlera sûrement, qui incitent à quoi? À préserver sa langue. Hifz al-lisan. Hada muhim jiddan. L'importance de ne pas parler à tout va, de contrôler nos paroles, de contrôler cette langue. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, Thakilatka ummuka ya Mu'adh. C'est une formule qui cherche à attirer l'attention. Il lui dit, comme s'il lui disait que littéralement, c'est souvent traduit comme ça, que ta mère te perde. C'est-à-dire, c'est comme si que presque, c'est pour vraiment susciter l'intérêt de l'auditeur. C'est une expression arabe. Et parce qu'il lui dit Kuffa anhum hada. Kuffa hada. Et il tient sa langue. Il lui dit, maîtrise ta langue, sache maîtriser ta langue. Parce que les paroles que tu vas prononcer, ma yalfidhu min qawlin, tout ce qu'il prononce, tout ce que l'être humain prononce, c'est noté. Illa ladayhi raqibun atid. Tout ce qu'il prononce va être écrit, soit pour lui, soit contre lui. Et donc il lui donne ce conseil et il lui dit, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu vas proférer comme parole. Et surtout, ne t'avise pas de toucher à l'honneur des musulmans. Ici, il dit parmi une des voies par lesquelles passe Shaitan, c'est d'enfermer l'être humain dans une école de pensée, dans une école juridique, et de sorte que tout ce qui est différent de lui, il ne le considère pas, il le rejette et il le dénigre. Il dénigre les gens. Il peut être en désaccord, il peut être en débat, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est pas ça la question. Ici, c'est l'idée de sectarisme, d'être fermé. D'être fermé, et non seulement d'être fermé, mais de critiquer l'autre, de s'attaquer à lui, et de croire qu'on est le meilleur et que ça y est. Et c'est ça un des points, un des dangers du sectarisme. C'est que
il y a une certaine forme d'orgueil. C'est nous les meilleurs et tout le reste, c'est à jeter à la poubelle. Ça, le shaitan, le diable, il passe par cela, il emprunte ce chemin pour opposer les gens, pour les occuper déjà à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'au dhikr, qu'au Coran, qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il va les détourner du droit chemin. Et il va les faire s'occuper à des choses futiles et attaquer, critiquer. Et regardez, il dit, c'est ce qui a وَذَلِكَ مِمَّا يُهْلِكُ الْعِبَادَ وَالْفُسَّاقَ جَمِيعًا. C'est ce qui a mené à leur perte aussi bien les pieux que les plus mauvais. Ensuite, il termine ce passage en disant وَمِنْ أَبْوَابِهِ سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Donc il dit un autre des chemins empruntés par Shaitan, c'est la mauvaise opinion des gens, des musulmans. Avoir un mauvais a priori, avoir des pensées à la base qui sont mauvaises sur ses frères. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ô croyants, évitez de trop conjecturer sur les autres, car certaines conjectures sont de véritables péchés. Certaines pensées, mais peut-être qu'il fait ça, peut-être qu'il a voulu dire ça, peut-être que. Inna ba'da dhann ithm. Je pense qu'il a voulu faire ceci, etc. Je pense qu'il est comme ça. On commence à susciter le doute. On a le doute sur notre frère musulman. Regardez, il dit وَالْمُؤْمِنُ يَطْلُبُ الْمَعَاذِيرَ وَالْمُنَافِقُ يَطْلُبُ الْعُيُوبَ. Il dit le croyant cherche des excuses alors que l'hypocrite cherche des erreurs. Le croyant, il cherche des excuses à ses frères. Peut-être qu'il a voulu faire ça, peut-être qu'il n'a pas eu le temps, peut-être qu'il lui cherche des excuses. Le munafiq, il cherche les erreurs et il se délecte. Dès qu'il trouve une erreur, il est content, il a fait son job. Il a trouvé, ça lui fait plaisir. Et ceci provient d'une maladie du cœur. Si l'intérieur est mauvais, si ton intérieur est mauvais, ton opinion des gens sera mauvaise. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, quand vous parlez à des gens qui ne connaissent pas la science du hadith, par exemple, en fait, toute personne, elle voit les autres à travers ce qu'elle est elle-même. Quelqu'un de menteur, quelqu'un qui n'est pas capable de retenir quelque chose par cœur, qui n'est pas honnête intellectuellement, eh bien, il voit partout. Le voleur, il voit des voleurs partout. L'honnête, il voit des honnêtes partout. C'est pour ça que quelqu'un d'honnête, il se fait souvent avoir. Parce qu'il n'imagine pas que quelqu'un puisse être malhonnête. Et donc, pourquoi je parlais de la science de la transmission des hadiths? Parce que la transmission des hadiths, elle demande d'avoir des gens intègres qui vont transmettre les paroles prophétiques. Et nous, on est convaincus et on sait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été préservée. Et on n'a aucun doute là-dessus. On n'a aucun doute que les sahaba radiyallahu anhum hum udul, que les compagnons du prophète alayhi salam, ce sont des gens intègres et les plus intègres de la planète. On n'a aucun mal à s'imaginer ça. Mais quelqu'un qui est fourbe, menteur, qui triche tout le temps, il se dit c'est pas possible. Il ne peut pas avoir des gens qui vont rapporter des paroles, des faits, et de manière scrupuleuse, et des imams, qui vont compiler ces paroles-là et aller chercher à l'autre bout de la terre pour voir si un tel il a bien rencontré un tel et qu'ils se sont bien transmis cette parole et que ça ne peut pas rentrer dans leur tête parce que eux-mêmes ils n'envisagent pas les choses de cette manière-là. Donc lorsque ton cœur il est purifié,
tu auras une bonne opinion des gens, une bonne opinion des musulmans. قال ابن سيرين, un des grands savants de la communauté, Ibn Sirin, il dit إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. Regardez ce qu'ils disent nos pieux prédécesseurs, comment ils se comportaient. Ibn Sirin, un des grands savants de la communauté, il dit, c'est rapporté par Ibn Asakir, il dit que si on te rapporte que ton frère a fait quelque chose de mal, cherche-lui une excuse. Et si tu n'en trouves pas, dis, il avait sûrement une bonne raison. Et la version de Ja'far ibn Muhammad, il dit, cherche-lui 70 excuses. Regardez, il dit, cherche une excuse. Alors tu cherches. Tu ne trouves pas d'excuse. À la fin, quand tu as passé en revue toutes les possibilités, tu dis alors il avait sûrement une bonne raison. Regardez la pureté du cœur. Est-ce que nous, on est capable de faire ça? Nous, tout de suite, on accuse. Tout de suite, on accable. Et subhanallah, celui qui pense du mal des autres, il s'expose à être délaissé par Allah et humilié. عن مكحول قال رأيت رجلا يبكي في صلاته فاتهمته بالرياء فحرمته البكاء سنة. Makhoul, il dit, j'ai vu quelqu'un pleurer pendant qu'il priait et je l'ai accusé de le faire par ostentation. Il a vu quelqu'un en train de prier qui pleurait. Et il s'est dit, il est en train de le faire par ostentation. Je l'ai accusé de le faire par ostentation. Après cela, il dit, je n'ai plus réussi à pleurer pendant la prière durant une année entière. Pendant une année entière, il n'a plus pleuré lorsqu'il faisait la prière. C'est un iqab, c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, comme ils faisaient peu de péchés, ces gens-là, eh bien, ils arrivaient à savoir quel péché était la cause de quel problème et à se remettre en question. Quand ils ne font pas énormément de péchés, eh bien, lorsqu'ils font un péché, ils savent tout de suite que ça a un impact. Comme certains pieux disaient, lorsqu'on faisait certains péchés, ça se ressentait dans notre vie, dans nos femmes et même notre monture. Et dès qu'il a fait un péché, comme ce sont des gens pieux, des exemples, et bien dès qu'ils faillissent, qu'ils font quelque chose de mal, ça s'en ressent directement dans leur vie. C'est un rappel pour eux. Et ça s'en ressent directement même dans leur monture. Nous, la voiture, elle cale, tu n'as jamais pensé que tu as fait un péché. T'arrives, la terre, elle s'effondre, tu n'as rien fait. Et, non, c'est pas moi. الله المستعان. فمن صفات وأختم بذلك وسامحوني على الإطالة من صفات النفاق تتبع عيوب الناس. Ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrite d'aller chercher les erreurs des gens, d'aller fouiller, d'aller scruter, de chercher qu'est-ce qui ne va pas. On a souvent des gens, presque ils te regardent. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a mal fait? Il fait la prière, il regarde de haut en bas. Qu'est-ce qui se passe? Là, subhanallah, Allah al-musta'an, نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يزكي أنفسنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.